Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs Productives, le podcast qui accompagne les entrepreneurs à gagner en efficacité et à se libérer du temps pour s'épanouir dans leur business et dans leur vie. Je m'appelle Milena et je suis coach en productivité et organisation. Ici, je vous partage mes conseils, méthodes et astuces pour devenir plus productive et développer votre business dans la joie et la bonne humeur. Alors sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Hello tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Entrepreneurs Productives. Aujourd'hui, on va parler de distraction et de toutes les façons possibles pour les limiter et améliorer du coup votre productivité. Donc on n'a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité autant de distractions immédiates qu'aujourd'hui. Il faut dire qu'Internet et les smartphones ont bien aidé pour ça. Et toutes ces applications qui gagnent de l'argent en publicité quand on y passe du temps, elles ont vraiment tout intérêt à nous distraire le plus souvent et le plus longtemps possible. Le problème, c'est que nous, pauvres êtres humains que nous sommes, nous avons parfois besoin de nous concentrer plus de 5 minutes d'affilée pour pouvoir faire notre travail ou avancer dans nos projets. Et en fait, on est tellement plus efficace quand on est vraiment concentré sur une tâche. On avance plus vite, on finit plus vite, c'est vraiment tout bénef. Mais alors du coup, comment faire pour limiter toutes ces distractions qui veulent empêcher ça ? Voilà au moins 14 façons de faire, de la plus simple à la plus extrême. Donc promis, la dernière, vous n'êtes pas obligés. Mais du coup, c'est parti. Donc première façon, déjà, c'est de désactiver les notifications. 6 minutes, c'est le temps qu'il se passe en moyenne entre 2 notifications que vous recevez sur votre téléphone. Si vous êtes interrompu à chaque fois, comment est-ce que vous voulez vous concentrer franchement ? C'est impossible. Donc la première chose à faire, c'est de désactiver les notifications de votre téléphone. Vous pourrez toujours recevoir un coup de téléphone urgent, mais au moins vous n'êtes pas distraite à chaque fois que vous avez un nouveau like ou un commentaire sur Instagram. Et vous pouvez d'ailleurs choisir quelles applications peuvent vous envoyer des notifications directement dans les paramètres de votre téléphone. Donc le plus simple, c'est de désactiver pour toutes les applications et ensuite de réfléchir en fait à celles dont vous avez vraiment besoin pour les réactiver. Une autre solution pour limiter les distractions de votre téléphone, c'est d'utiliser l'application Forest pendant les périodes où vous voulez vous concentrer. Donc j'adore cette application, elle utilise le concept de la technique Pomodoro en vous faisant planter des petits arbres pendant la durée que vous avez choisie. Si vous fermez l'application pour regarder votre téléphone sur ce temps-là, votre arbre y meurt, et c'est quand même pas sympa de tuer des arbres, même si c'est des arbres virtuels, et sinon il pousse et il se rajoute à votre petite forêt. Au fur et à mesure, vous gagnez des points, vous pouvez même faire pousser des arbres dans la vraie vie en finançant des arbres plantés en Afrique, donc je trouve ça trop cool comme concept, vraiment la gamification au service de la concentration. Je vous mettrai le lien de l'application Forest dans les notes de cet épisode. Et après, si vous voulez en savoir plus vraiment sur la technique Pomodoro, je vous en parle en détail dans un article du blog et je vous mettrai également le lien en description. Mais franchement, c'est vraiment une application que j'adore et que je vous conseille sans hésiter pour vous concentrer. La troisième façon, c'est d'aller mettre son téléphone dans une autre pièce, encore mieux. Est-ce que vous saviez que même quand il est éteint, votre téléphone en fait vous déconcentre quand vous l'avez à portée de vue ? D'ailleurs, le téléphone de quelqu'un d'autre a le même effet. Et c'est fou en fait quand on y pense, mais ça a été prouvé par différentes études. En fait, ça vient du fait que votre cerveau, il est devenu tellement accro à votre téléphone et à toutes ces petites notifications qui lui apportent de la dopamine, que dès qu'il voit un téléphone, il ne peut pas s'empêcher en fait de se distraire un petit peu pour penser « Ah tiens, peut-être qu'il y a une notification qui m'attend sur mon téléphone ». Alors pour éviter de se faire distraire par votre téléphone même éteint, le mieux en fait c'est de l'éloigner complètement de votre vue. Donc en le mettant en mode avion dans la pièce d'à côté, plus de problème. Après vous pouvez aussi le mettre derrière vous, dans votre sac, caché dans une boîte, n'importe tant qu'il n'est pas sous vos yeux en fait. Bon, maintenant qu'on a résolu le problème du téléphone, attaquons-nous un petit peu à l'ordinateur. Chaque onglet, chaque logiciel d'ouvert, c'est une opportunité de distraction pour votre cerveau. C'est une jolie icône colorée qui l'attire toujours beaucoup plus que ce que vous devez faire. Alors comme pour le téléphone, loin des yeux, loin du cerveau, et hop, on ferme tout ça pour ne plus rien voir.
Gardez uniquement en fait les logiciels, les onglets qui vous sont vraiment nécessaires pour travailler sur votre tâche actuelle et surtout fermez absolument l'onglet ou le logiciel de mail. Il n'y a rien de pire pour se laisser distraire que la petite pop-up là ou le petit son ou n'importe quoi qui nous dit qu'on a un nouveau mail. Bon, j'avoue que sur cette technique-là, j'ai parfois un petit peu de mal. J'aime bien avoir tous les outils ouverts à disposition dans des onglets. Du coup, j'ai trouvé une petite parade, c'est que j'ouvre en fait un deuxième navigateur avec tous ces onglets utiles que je veux garder. Et comme ça, je garde le premier tout beau, tout propre, tout seul pour éviter de me laisser distraire. Donc à tester, si comme moi vous avez un petit peu de mal à tout fermer, vous pouvez vraiment du coup séparer l'onglet sur lequel vous travaillez actuellement tout seul et tout le reste sur un autre navigateur ouvert. Cinquième façon de limiter les distractions, ça va être d'utiliser un casque ou des écouteurs. Donc notamment si vous devez travailler dans un environnement qui est bruyant, rien de tel qu'un bon casque avec une fonction anti-bruit pour pouvoir se concentrer. Après, des écouteurs avec un peu de musique, ça peut aussi très bien faire l'affaire. Et c'est d'ailleurs ce que je fais personnellement, dès que je dois me mettre en mode focus, je mets mon casque avec de la musique. Par contre, si vous écoutez de la musique, attention à ce que vous mettez, parce que ça peut aussi vous distraire. S'il y a des paroles, notamment, votre cerveau va forcément utiliser une partie en fait de sa capacité de concentration, sa capacité cognitive, pour comprendre ce qu'il se dit. Donc le mieux en fait, c'est d'écouter une musique qui soit assez répétitive et sans paroles. Pour ça, il y a les musiques des jeux vidéo ou les musiques de films qui sont géniales là-dessus. Et sinon, il y a plein de playlists aussi que vous pouvez trouver de focus, concentration sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube. Et en bonus, en plus, si vous écoutez toujours les mêmes musiques quand vous vous concentrez, votre cerveau, en fait, il va finir par s'habituer et il se mettra automatiquement en mode travail dès que vous mettrez ces musiques. Et c'est d'ailleurs ce que je fais quand je dois me mettre vraiment en mode focus avec les musiques des Sims. Si vous voulez tester, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Il y a une playlist de 3h30 des Sims. C'est des musiques assez répétitives, mais du coup, c'est parfait pour se concentrer. Sixième façon de limiter les distractions, je pense que celle-là, ça va vous plaire, c'est de prévoir des pauses régulières. Ben oui, parce qu'on n'est pas des machines capables de se concentrer pendant des heures sans s'arrêter. Il faut aussi penser à faire des pauses régulièrement. Il faut savoir que notre cerveau décroche au bout de 90 minutes environ, et donc après ça, on est beaucoup moins concentré et donc beaucoup moins efficace. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'aime bien la méthode Pomodoro, vu que ça permet de faire au moins une pause toutes les 25 minutes, voire après on peut faire des durées un petit peu plus longues, mais ça nous encourage vraiment à faire des pauses régulières. Et du coup, pendant ces pauses, vous pouvez relâcher complètement la pression et utiliser toutes les distractions qui vous font envie. Septième façon de limiter les distractions, c'est de prévenir vos collègues, votre entourage. Si vous ne voulez pas qu'ils vous dérangent, en fait, le plus simple, c'est de leur dire tout simplement. Parce que, à moins qu'ils sachent lire dans vos pensées, ils n'ont pas moyen de savoir que vous avez besoin de vous concentrer et que vous ne voulez pas être dérangé si vous ne les prévenez pas. Après, vous pouvez mettre en place des signes, un panneau, une porte fermée, ou rien que vos écouteurs par exemple, en leur disant si je fais ça, c'est que je dois me concentrer, s'il te plaît ne me dérange pas, à moins que ce soit vraiment urgent. Et c'est tout simple, et pourtant ça fonctionne très très bien. Huitième façon de limiter les distractions, ça va être de garder toujours à portée de main un carnet avec un stylo ou un outil de prise de notes. Ça peut être aussi une page dans Notion par exemple. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous cherchez à vous concentrer sur une tâche en particulier, c'est le moment où votre cerveau il se rappelle de plein de choses complètement hors rapport. Du genre, vous êtes concentré pour finir d'écrire cet épisode, ce contenu, et là, c'est le moment où votre cerveau il se dit « Tiens, est-ce qu'il en reste encore un peu de lessive ? Ou est-ce que j'ai bien pensé à envoyer le courrier aux impôts ?» Ou tout ce genre de trucs, aucun rapport. Donc pour éviter de garder ces choses-là en tête, qui vont continuer en fait à vous distraire tant que vous ne les aurez pas gérées, le plus simple, c'est de les noter. Donc pour ça, soit un carnet, un stylo, soit directement dans Notion pour les ajouter dans votre to-do. Et comme ça, dès que vous avez ce genre de pensée, vous le notez, vous déchargez votre cerveau et vous pouvez revenir beaucoup plus rapidement à votre tâche initiale. Neuvième façon, ça sera de ranger votre espace de travail. Parce qu'un espace de travail avec du bazar partout, c'est une source de distraction infinie pour votre cerveau. Il s'amuse de rien, vous savez. Donc pour limiter ça, on essaye de garder un espace propre, ordonné, on garde à portée de main les choses dont on a vraiment besoin pour faire notre tâche,
Et ça nous évitera aussi de devoir nous balader à droite à gauche pour aller les chercher au fur et à mesure. Et vous pouvez d'ailleurs vous créer une petite routine en fin de journée pour ranger un petit peu votre bureau avant de partir, même préparer vos affaires pour le lendemain. Comme ça, vous êtes prête à attaquer le lendemain matin directement et c'est quand même vachement plus motivant. Technique numéro 10 pour limiter les distractions, ça sera de prévoir un planning et de s'y tenir. En choisissant en amont ce que vous allez faire et pendant combien de temps, vous avez déjà beaucoup plus de chances de le faire. Alors après, bien sûr, il faut se tenir à son planning, sinon ça sert à rien. Et pour arriver à vous y tenir, je vous conseille vraiment de vous fixer uniquement 3 priorités par jour. Et aussi de prendre de la marge dans vos journées. Parce que les tâches prennent souvent plus de temps que ce qu'on imagine et qu'il faut aussi compter les temps de pause. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez utiliser mon template Journée productive, qui est un template Notion offert qui permet justement de gérer toute votre to-do, vos suivis d'habitude, vos projets, avec des petites vidéos explicatives qui vous montrent comment gérer tout ça directement dans Notion. Donc n'hésitez pas, c'est cadeau. Je vous mettrai le lien également dans la description de cet épisode si vous voulez vous inscrire pour le recevoir. 11e technique, ça sera de débrancher votre box internet ou de couper le Wi-Fi. Alors évidemment, si vous avez besoin d'internet pour travailler, cette astuce-là, elle va être un petit peu plus compliquée à mettre en place. Mais si par exemple vous avez juste besoin d'écrire et que vous n'arrivez pas à vous empêcher de vous perdre dans les méandres d'internet, ça peut être aussi une solution à tester. Parce qu'en fait c'est tellement facile de commencer à faire une petite recherche rapide pour vérifier un truc et au final d'y passer 1 heure parce que un article en amène un autre, etc. Et on voit plus le temps passer quoi. Sans connexion, au moins vous avancez au maximum, vous repoussez vos recherches à plus tard pour les faire toutes d'un coup et éviter du coup ce gouffre spatio-temporel étrange. Bon attention quand même, si vous visitez à plusieurs, de peut-être pas débrancher la box sans prévenir, puisque vous risquez de vous faire détester par votre entourage, mais vous pouvez aussi juste couper le Wi-Fi directement depuis votre ordinateur. Et si vous avez du mal à vous concentrer de chez vous ou même sur votre lieu de travail habituel, ça peut aussi valoir le coup de changer un petit peu d'environnement. Vous pouvez essayer de travailler dans le café d'à côté, à la bibliothèque, dans un parc, dans un espace de coworking. Parfois, en fait, juste un changement d'air, un nouvel environnement, ça peut faire des merveilles sur votre productivité et votre concentration. N'hésitez pas à essayer. Technique numéro 13, on arrive sur la fin. Je vous avais dit que ça commençait à devenir plus hardcore. Ça va être de vous débarrasser de votre télé. Je sais pas pourquoi, je sens que celle-là, vous n'allez pas trop l'aimer comme technique, mais je sais que c'est un peu radical. Il y a certaines personnes qui pensent que je suis folle d'ailleurs de ne pas avoir de télé. Ça fait déjà pas mal d'années que je n'en ai plus, mais promis, en fait, on le vit très bien. Après, ça veut pas dire que vous dites adieu à tous les films, séries et compagnie. Il reste la tablette, il reste l'ordinateur pour les regarder. Mais du coup, ça demande de faire un petit peu plus de mise en place. Donc c'est beaucoup moins automatique que juste appuyer sur la télécommande pour mettre un fond sonore quelconque, qui est généralement pas intéressant d'ailleurs. Et donc c'est une source aussi énorme de distraction en moins. Parce que clairement, la télé en fond sonore, vu qu'il y a des paroles, votre cerveau il va forcément se concentrer, rien qu'un tout petit peu en tout cas, sur ce qui se dit. Et du coup, vous ne pourrez pas être pleinement concentré sur la tâche que vous êtes en train de faire. C'est exactement comme les musiques avec des paroles. Par exemple, je ne peux pas me concentrer en mettant des musiques Disney. C'est impossible pour moi, je me sens obligée de chanter, donc forcément, je ne peux pas réfléchir en même temps, quoi. Et donc la dernière technique au choix, ça va être de partir vivre dans le Larzac sans téléphone ni ordinateur, ou au choix sur une île déserte. Bon, je vous avais prévenu, on allait dans les extrêmes au fur et à mesure, mais effectivement, sans téléphone, ordinateur, connexion, au moins vous serez tranquille au niveau distraction. À part les chèvres dans le Larzac ou les cocotiers sur l'île déserte, vous ne devriez pas être trop dérangé. Donc vous serez tranquille et vous pourrez être pleinement concentré. Bon, du coup, je crois qu'il est temps d'arrêter de dire n'importe quoi, de conclure cet épisode. Et du coup, pour récapituler rapidement, donc ces 14 techniques pour limiter les distractions, on a vu donc déjà de désactiver les notifications de votre téléphone, d'utiliser l'application Forest pendant les périodes où vous voulez vous concentrer, ou encore mieux, technique numéro 3, de mettre votre téléphone dans une autre pièce ou en tout cas en dehors de votre vue. 4e technique, de fermer tous les onglets, les logiciels qui ne sont pas utiles à la tâche que vous êtes en train de faire. D'utiliser un casque ou des écouteurs avec idéalement une petite musique sans parole. 6e technique, de prévoir des pauses régulières puisque votre cerveau ne sait pas se concentrer plus de 90 minutes.
N'hésitez pas aussi à prévenir vos collègues, votre entourage, pour ne pas être dérangé quand vous avez besoin de vous concentrer. Gardez toujours soit un carnet avec un stylo, soit votre outil d'organisation d'ouvert pour pouvoir prendre une note, rajouter quelque chose dès que vous y pensez et du coup vous le sortir directement de votre cerveau. Vous pouvez aussi, donc 9e technique, ranger votre espace de travail pour éviter d'avoir justement tous ces objets qui déconcentrent votre cerveau. En numéro 10, n'hésitez pas à prévoir un planning et à vous y tenir. Et vous pouvez faire ça du coup sur Notion avec mon template offert Journée productive. En numéro 11, vous pouvez aussi débrancher votre box internet, couper votre Wi-Fi si vous n'avez pas besoin du coup d'internet pour travailler. Vous pouvez également changer complètement d'environnement, tester de nouveaux lieux pour mieux vous concentrer. Et pour les 2 dernières, vous pouvez vous débarrasser de votre télé si c'est une source de distraction pour vous. Et en dernier recours, partir vivre sans téléphone ni ordinateur, dans le Larzac, sur une île déserte, au fin fond de la montagne, où vous voulez, mais en tout cas en dehors de toute connexion avec le reste du monde. Bon, du coup, si vous appliquez toutes ces méthodes, enfin presque toutes, normalement vous devriez être au top de la concentration. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura donné quelques pistes pour limiter les distractions et pouvoir vous concentrer un petit peu plus facilement, parce que c'est vraiment quelque chose qui devient compliqué aujourd'hui, je trouve. Et du coup, si cet épisode vous a plu, vous a été utile, n'hésitez pas à mettre une note sur votre plateforme d'écoute et même un petit commentaire si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast. Ça me fait vraiment super plaisir de lire vos retours. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. Moi, je vous souhaite du coup une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye!